Je rebondis sur une question d'Intégrateur 2000, c'est un pseudo assez original. Certes. Il parle de transport, des transports que vous avez bien connus. Pourquoi ne voulez-vous pas reprendre les chantiers STX en Europe? Vous savez, c'est des anciens chantiers de l'Atlantique. Puisqu'il précise, un bateau ou un paquebot, c'est une centrale électrique avec des équipements que vous êtes capable d'intégrer. Donc vous êtes capable de faire du clé en main. Bien sûr, et puis on pourrait également reprendre Airbus, Boeing... Non, mais Airbus et Boeing n'ont pas de problème à ma connaissance. Donc non, mais là, la question, c'est on me dit pourquoi ne pas reprendre... Parce que vous pensez que... Non, mais je me fais le porte-parole. Votre internaute pense que le seul fait d'avoir un problème justifie qu'on l'achète. Vous avez un savoir-faire historique. Non, mais je répète que encore une fois, les avions, les fusées, les bateaux, tout ceci intègre des compétences que l'on a en matière de thermodynamique. Non, nous avons une gamme de produits qui me paraît suffisamment vaste. À l'époque, nous étions les propriétaires des chantiers de l'Atlantique. Nous l'avons vendu parce qu'il fallait donner une dimension européenne à cette activité que nous n'avons pas pu la donner nous-mêmes parce que nous avons été amenés à nous fixer des priorités. Et donc, il est hors de question que nous rachetions ce chantier. Et est-ce que finalement, je le dis avec des pincettes, hein, mais est-ce que finalement la France ne se meurt pas quelque part de ne pas oser tuer Napoléon et de libérer ses énergies individuelles? Moi, je trouve que le fait d'avoir été pendant 15 ans dans une entreprise, puis 5 ans dans une autre, et 10 ans dans une troisième, n'est ni du zapping ni du parachutage, pardon de le dire. Hein. Moi, j'ai commencé chez Péchinet comme ingénieur de fond dans une mine, puis directeur d'usine. Donc, j'ai effectivement c'est pas du tout le type de parachutage qu'on pourrait imaginer de je ne sais quelle tête couronnée. Donc, je dirais là-dessus, je balaye l'image d'Épinal et je passe à la deuxième élément de la question. Je pense qu'il y a une erreur magistrale que d'aucuns pourraient caractériser de connerie fondamentale, si l'on parle de manière moins élégante, qui consiste à opposer les grands groupes et les PMI. C'est une absurdité funeste. Lorsque Alstom gagne un contrat pour fabriquer des trains significatifs, disons 1 milliard d'euros, ça nous arrive de temps en temps quand on a un peu de chance, eh bien on va faire travailler, il faut savoir qu'Alstom achète 60% de tout ce qu'on vend et qu'on achète très largement auprès des PMI. Donc dans le cas que je viens de citer, nous allons faire travailler plusieurs centaines de PME. Je ne vous donne pas de solution évidente pour PSA, parce qu'effectivement, elles sont très difficiles à trouver. Mais qu'est-ce que ça vous inspire en ce moment? On est quand même dans un moment où il y a un débat industriel, il y a un débat financier et il y a un débat quasi politique sur ce que doit faire l'État face à PSA. Écoutez, moi je pense que, première chose, c'est que ce n'est pas une bonne solution que d'insulter les dirigeants d'entreprises qui se battent pour leur survie. Ça a été le cas de Philippe Varin lorsqu'il a rejoint PSA il y a un moment. Bon, la situation est difficile, je l'ai connu en 2003 et je lui souhaite un plein courage et succès. Bon, après, l'intervention de l'État chez Alstom, c'était circonstanciel, c'était transitoire, ça a marché. Il ne faut pas non plus répéter systématiquement à situations différentes, recettes différentes. Moi, je n'ai pas d'éléments me permettant de juger. Je crois qu'il faut que PSA sorte sur un marché extrêmement difficile. Hein. Le problème de PSA sont liés à certaines faiblesses de PSA, mais également un marché qui s'est effondré. Donc on a un problème tous en Europe, qui est qu'en Europe, qui était un grand marché pour les infrastructures mondiales, et bon, les voitures, les trains, etc. Aujourd'hui, la situation en Europe PSA qui passe difficile. sous pavillon chinois ou américain, c'est pas grave? Je dirais, on est dans le monde capitaliste, il faut en assumer les conséquences. Ça ne vous poserait pas de problème que PSA aujourd'hui se passe par exemple sous contrôle chinois? Écoutez, encore une fois, mais la question n'est pas... moi, pose un problème. Disons que c'est la réalité du marché mondial. Ça voudrait dire qu'il faut que des entreprises françaises soient capables d'acheter. Moi, le seul principe, c'est que tout me va, à condition que ce qui se passe chez nous, on puisse le faire chez les autres. La réciprocité, c'est la base du fonctionnement d'un monde ouvert.